Empêcher la propagation de la Covid-19 dans les lieux d'implantation du projet de Coco Life de Care International et ses partenaires locaux est le combat de Mondelez International. Cette organisation humanitaire fait don de 189 kits de lavage des mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique, du papier hygiénique et des affiches de sensibilisation à 30 sous-préfectures, 435 écoles primaires et secondaires, 95 centres de santé et 27 coopératives agricoles de la région du Haut-Sassandra. Avec pour objectif principal barrer la route à la Covid-19 dans ces différentes structures. Il s'agit d'accompagner les efforts de l'État dans le combat commun contre la maladie à coronavirus. Nous remettons ce don qui est initié par Mondelez pour pouvoir mettre fin à la propagation de la pandémie, la Covid-19. Nous leur recommandons de porter cette sensibilisation aux établissements scolaires et aux visiteurs des centres de santé pour qu'ensemble nous puissions bouter hors cette pandémie au niveau de la Côte d'Ivoire. Outre la lutte contre la Covid-19, Mondelez International met dans ses zones de production des actions sociales, entre autres la construction d'écoles primaires, des centres de santé intégrés et la réalisation de forages pour améliorer les conditions de vie des populations. Le préfet de la région de Haut-Sassandra, Anatole Digbe Bako, a invité les bénéficiaires à en faire un bon usage et au respect scrupuleux des mesures barrières afin de freiner la propagation de la Covid-19 dans le Haut-Sassandra. Le port de masque, l'une des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Mais à Grand Laou, cette mesure n'est pas totalement appliquée. À pied ou en transport en commun, certains habitants de la cité se déplacent sans le masque. Je n'ai pas porté mon casque parce qu'il est un peu sale, donc je l'ai lavé. C'est hier là j'ai lavé ça, j'ai mis ça devant la véranda, c'est pas encore sec. Il n'avait pas assez de passagers là, je viens de prendre mes passagers et puis bon, c'est comme si je vais porter ça, sinon il y a ça. Heureusement que d'autres comprennent la portée de l'importance du port du cache-nez. Ce que je vais dire, c'est que le coronavirus est une réalité et que nous devons nous protéger. Nous devons suivre les mesures barrières pour qu'à Grand Laou, le coronavirus n'ait pas sa place ici. En 4 mois, la Côte d'Ivoire a dépassé la barre de 10 000 cas de personnes infectées par la COVID-19. Une situation qui inquiète les autorités préfectorales, même si le département de Grand Laou n'a pas encore enregistré de cas. La population pense que la maladie est derrière nous. Non, elles savent, la maladie n'est pas derrière nous, elle est réelle. Les chiffres que nous avons tous les jours l'attestent. Nous sensibilisons. En même temps que nous sensibilisons, il y a aussi la répression qui est mise en place. Ici, à Grand Laou, nous faisons tout pour que cette maladie n'entre pas ici, elle n'entrera pas ici. En attendant que les autorités politiques, administratives et coutumières conjuguent leurs efforts pour faire respecter le port de masque à Grand Laou, les taxis communaux et ruraux continuent de transporter leurs clients sans le minimum de respect des mesures barrières. Sur sa motocyclette, cet homme se rend à Madinani en provenance de Mahandiana, distant de 16 km. C'est une route entièrement reprofilée où les endroits les plus difficiles autrefois ne constituent plus des obstacles. Comme ici, zone marécageuse où les usagers de la route finissaient leur voyage. Pendant la saison passée des pluies, il y a eu une coupure franche ici. Il y avait déjà des bus qui existaient, mais il y a un ouvrage provisoire qui avait cédé, c'était en bois. Donc on a posé 5 passages de bus 1500, plus 2 passages de bus 1000. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Avant, on a pris le fagot au champ, on a fait le pont ici. Quand l'eau était beaucoup, on est parti à la maison. Bon, si l'eau a descendu, on vient. Et moto, ils vont garer là-bas. Si l'eau ça descend, ils vont grouper, ils vont prendre moto, ils s'en vont à Magnana. Quand on fait ça, il sera content très bien. Voilà, tout le monde s'est libéré. Un travail gigantesque de traitement des zones difficiles d'accès sur l'axe Madinani-Mahandiana, effectué par la Direction générale des infrastructures routières. Les travaux se poursuivent jusque sur l'axe Madinani-Fangolo, long de 40 km. En l'état actuel de cette route, les populations souhaitent le rapide achèvement des travaux et appellent les techniciens chargés de leur exécution
a tenu compte de tous les points critiques pour que cette route, une fois achevée, soit durable dans le temps. Ils ont travaillé, la route est un peu praticable. Je demande maintenant, c'est pour venir voir où l'eau ne passe pas bien là, de dégrader ça et puis donner route à l'eau. C'est ce qu'on veut. Nous sommes en travaux, on rassure la population. Les ouvrages sont déjà posés, on va corriger juste le remblai, mais on fait les périls maçonnés qui sont des éléments de protection qui vont protéger nos ouvrages qui sont posés côté aval comme côté amont. Du coup, ces ouvrages-là ne pourront pas être érodés par l'eau. Ça garantit la durabilité de la route. La Direction générale des infrastructures routières a également en charge les travaux de reprofilage de l'As au Diéné-Kaniasso, long de 38 km. C'est une route qu'empruntent quotidiennement les camions des entreprises minières qui opèrent dans la région du Kabadougou. Ici également, les populations des localités qui l'ont en partage souhaitent son entretien régulier. La population est très contente de cet ouvrage qui a été réalisé, même si elle pense que la route est petite. 2 camions ne peuvent pas se croiser sur cette voie. On aimerait qu'elle soit beaucoup plus grande. Les ouvrages sont très bien faits. Et hier, il y avait une grosse pluie qui s'est abattue sur la région. Et le Kia qui dessert le tronçon Kaniasso-Diéné, si c'était avant, ce Kia ne pouvait pas bouger. Mais ce matin, le Kia est parti aisément. Et puis bon, il a transporté les gens, puis il s'est retourné. Donc nous, à notre niveau, c'est un satisfecit total. Chaque année, il aura toujours un suivi total de cette voie, une fois dans l'année, au niveau de ma société, pour que ces ouvrages soient bien entretenus. Ces travaux réalisés par la Direction générale des infrastructures routières ont permis le désenclavement de plusieurs localités dans les régions du Kabadougou et du Folon. Des localités facilement accessibles aujourd'hui. Les meilleurs élèves réfugiés résidant à Guiglo au cours de l'année 2019 et les meilleurs promoteurs du Haut Commissariat des réfugiés HCR de l'ouest de la Côte d'Ivoire célébrés en cette journée mondiale du réfugié à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Ils sont félicités pour leur performance dans le travail, leur respect des lois du pays d'accueil ainsi que pour la mise en œuvre des mesures barrières en matière de lutte contre la Covid-19. Objectif, promouvoir l'excellence et le civisme dans le milieu des réfugiés. Une opportunité pour encore une fois célébrer la solidarité internationale dans tout ce qui est fait en vue d'améliorer les vies des personnes déracinées par les violences, les persécutions et autres, et qui deviennent donc des réfugiés dans des pays d'asile. Je voudrais dire à nos frères qui sont ici, les frères ivoiriens qui ont accueilli ces réfugiés, avec beaucoup d'amour, qu'ils continuent à leur manifester cet amour. Je voudrais interpeller les Ivoiriens ici présents à éviter des comportements qui créent les conditions de départ à l'exil. Demander à chacun de nous ici d'avoir des comportements qui rassurent. Durant cette dernière décennie, plus de 100 millions de personnes ont été contraintes à fuir leur foyer ou leur pays du fait de l'insécurité alimentaire, des guerres et des catastrophes naturelles engendrées par le réchauffement climatique, provoquant ainsi 80% des personnes déracinées à travers le monde selon le HCR. Cette célébration a été l'occasion pour les responsables du HCR de plaider pour la cause des réfugiés et d'inviter chacun à agir pour réduire le nombre de personnes déplacées dans le monde. Les autorités administratives, quant à elles, les exhortent à l'application scrupuleuse des mesures barrières pour mettre fin à la progression de la contamination à Covid-19. Les femmes de la région de la Marawi à l'honneur. Une journée leur est dédiée par le Conseil régional pour leurs efforts dans la mise en place de la politique de développement de la région. Un honneur qui réjouit ces femmes d'obédience politique différentes et d'origines sociales diverses. Organisées en coopérative et en association, elles ont fait la promesse de soutenir la politique de cohésion et de développement de la Marawi afin de faire barrage à la pauvreté. Aujourd'hui, quand nous quittons Bois-Flé pour Zienou-là, nous sommes gai de voyager. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous, femmes de la Marawi, vous êtes des exemples de mères aimantes et courageuses qui travaillaient dur
pour subvenir aux besoins de vos enfants. Le président du conseil régional de la Marawi, Zamblebi Zaouri Zéphirin, a confié 2 missions essentielles à ces femmes. Il s'agit d'œuvrer pour maintenir le climat de paix, pour renforcer les actions de développement et surtout la mission principale de l'heure, sillonner tous les ménages pour inviter la population au respect des mesures barrières afin de casser la chaîne de propagation de la Covid-19. Parce que si ça rentre chez nous là, on ne peut rien faire. Les États-Unis, qui sont les États-Unis, qui ont dit qu'ils n'ont plus d'argent dans le monde, ils sont puissants. Mais devant la maladie, là, parfois ils ont 3000 morts par jour. Mais quand on fait guerre, là, on ne met pas comme ça par jour. Qui est équilibré à la maison avec sa maman, il va très loin. Les mamans n'ont pas besoin d'aller à l'école. La mienne n'a pas allé à l'école. Mais elle me guide dans ce que je fais. Les différentes associations de femmes ont promis de mettre en place des comités locaux de lutte contre le coronavirus pour protéger la Marawi de cette pandémie qui handicape déjà l'économie régionale.